Jean Levourche, bonjour. Bonjour. Président du Crédit Agricole pendant 14 ans, et puis également membre de l'Agence de développement économique Investir en Finistère, donc passionné pour le développement économique du Finistère. Que pensez-vous de la position de Jean-Luc Fichet, justement, d'affecter une partie de l'écotaxe peut-être pour financer les projets ferroviaires? Je crois que là, combiner l'écotaxe et le refus du TGV, c'est double peine. Enfin, on voudrait déménager le territoire, ça ne se passerait pas autrement. L'écotaxe, pour rappeler, c'est en fait on taxe les transporteurs pour financer des projets de développement. En fait, on nous pénalise parce qu'on est loin. Bon. Et on n'est pas à la veille de voir revenir le moindre euro de cette écotaxe. Donc, s'il fallait une raison pour s'y opposer, on l'a une. Parce que c'est véritablement une machine à déménager le territoire. En quoi c'est important de se mobiliser, puisque Investir en Finistère se mobilise depuis plus de 10 ans pour la ligne à grande vitesse? En quoi c'est important de se mobiliser pour cette ligne à grande vitesse? D'abord, ce dossier a été à l'origine de la création d'Investir en Finistère, puisque nous semblait évident qu'il fallait à nouveau se battre pour désenclaver quelque part le Finistère, puisque nous sommes quand même en bout de ligne. Et si on veut un développement harmonieux du territoire, il faut aussi penser aux extrémités, parce que je note en même temps, et c'est ça qui est curieux, que le Grand Paris continue de trouver des financements. On sait les difficultés qu'il y a à gérer des banlieues. Si en plus on veut déménager les territoires les plus loin, ça va poser problème. Donc la Bretagne est oubliée, la Bretagne doit se battre. Vous avez déjà envisagé quels moyens? Parce que ce matin, Bernard Poignant rappelait le combat d'Alexis Gourvenec, votre prédécesseur au Crédit Agricole du Finistère. Aujourd'hui, vous envisagez quoi? C'est vrai que dans l'histoire, les aménagements de la Bretagne ont été obtenus de haute lutte par les Bretons eux-mêmes. Bon, s'il faut à nouveau recommencer cette opération, on le fera et on sera suffisamment huilé pour le faire, puisque là, malgré tout, il y va de l'intérêt de chacun et surtout de l'intérêt des générations suivantes. Vous n'êtes pas allé manifester au péage de la Gravelle, comme l'a annoncé? J'ai jamais eu si froid de ma vie. C'était en février 2011, il me semble. C'était infernal, quoi. Enfin bon, et on y était tous. Gauche-droite confondue, toutes les entreprises. Donc il n'y a rien de changé, si je comprends bien. Les élus ont l'air assez sages, les élus politiques ont l'air assez sages, puisque certains sont aussi en difficulté, le gouvernement est du même bord. Est-ce que vous comptez aussi les interpeller, les mobiliser, les entraîner aussi dans cette lutte pour avoir ce grand projet de ligne à grande vitesse? Je crois que là, devant les menaces que ça suppose, encore une fois, parce qu'on donne l'avantage à ceux qui l'ont déjà dans cette opération. Je crains, moi, qu'il y ait un développement du bassin rennais au détriment des extrémités de Brest et Quimper. C'est pas l'idée que je me fais d'un développement harmonieux d'un territoire. Donc tout ça est extrêmement dangereux et très lourd de conséquences pour nos emplois. Les emplois que nous avons, va-t-on les garder? Quant à rechercher de nouveaux emplois, évidemment, c'est une autre paire de manches. Donc il me semble que là, la mobilisation doit être totale. Et probablement que la solution viendra des Bretons eux-mêmes. Donc il faut que la Bretagne reste unie aussi entre Rennes. Un dossier comme ça, oui. Même si j'entends bien des commentaires, une fois que de toute façon, qu'on passe une demi-heure, un quart d'heure de plus dans le train pour aller en vacances, c'est pas un souci. J'entends bien ça. Sauf que quand un décideur veut choisir un endroit pour se délocaliser, il n'ira pas là où il faut une journée entière dans le train pour faire un aller-retour. C'est pas possible. Donc vous allez militer pour le maintien de ce grand projet de ligne à grande vitesse. Ça me changera. Jean Levourche d'être venu sur le plateau de TBO. Merci.